Bonsoir, Selem, Shalom. Selem, Shalom. Ce soir, j'essaie d'être fraternelle, car on nous a fait croire que ce serait presque contre nature de l'être. Et pourtant, nous sommes frères. Mais nous voilà divisés sur une terre par les fous furieux que l'histoire a choisis. Et la situation est tendue. Tendue. Aussi tendue que Habib Meyer à la vue d'un drapeau palestinien dans un hémicycle ou Éric Zemmour face à la trahison de Marion. Non, entre nous, je préférais quand les titres de l'actualité c'était pour ou contre la abaya. Finalement, ça c'était bon enfant, c'était léger. Non, c'est la belle époque des médias, quand on donnait pas 40 minutes à des criminels de guerre pour se justifier sur le meurtre d'enfants. Car non, là, ça rigole plus. Mais bref, à Paris, c'est l'été, et nous, on attend de voir Macron et Hidalgo nager dans la Seine. Et en attendant, on se délecte d'un climat islamo-antisémite. Attention aux coups de facho. Non, face à ce qui se passe dans le monde, on ne sait plus trop quoi faire. Du coup, un peu comme un président sur Twitter, on devient bipolaire. J'en parle pas. Je prends parti, je prends pas parti, et puis il y a ceux un peu parano sur les bords qui prennent parti, mais qui veulent pas qu'on sache qu'ils prennent parti, de peur que ceux qui ne prennent pas parti les accusent de prendre parti. Je ne sais pas ce qu'ils cachent, mais si ce sont les cerveaux des 32% qui ont voté RN le week-end dernier, rendez les cerveaux, il y a les législatives qui approchent. Oui, je suis de gauche, quoi. Ça se voit. Bref, on sait plus trop quoi faire, mais vous savez, il y a quelque chose de bien pire que de ne pas savoir ce qu'il faut faire. Ne rien faire. Ne rien faire et observer. Un peu comme des petits poissons dans un aquarium ou des chefs d'État devant un massacre. Non, comment savoir ce qu'il faut faire? Une phrase. Et nous voilà renvoyés à l'absurdité de notre petite existence. Comment savoir ce qu'il faut faire quand l'humanité semble avancer les yeux bandés? Comment savoir ce qu'il faut faire quand le monde semble arrêter de tourner? Quand les puissants de nos nations semblent agir sans daigner se poser la question? Quand la haine embrase la terre? Quand mes frères embrassent la guerre? Quand plus rien ne tourne rond et que le peuple autrefois des Lumières est grand remplacé par le peuple des cons? Comment savoir ce qu'il faut faire quand on a tout essayé? Quand le monde que l'on aime est étouffé par la haine? Que ceux qui dénoncent le crime se justifient auprès de ceux qui le soutiennent? Comment savoir ce qu'il faut faire lorsqu'on a brisé les ailes à la justice? Que si l'hypocrisie est un parent, ici-bas gouverne ses fils? Comment être clairvoyant lorsque le monde plonge dans l'obscurité? Que la sincérité sonne en mensonge et que la vérité se travestit en malhonnêteté? Comment savoir ce qu'il faut faire? Personne n'a la réponse, mais chacun essaie à sa manière d'en percer le mystère. Alors, il y a ceux qui contemplent les astres, ceux qui demandent conseil aux morts, ceux qui tirent à la courte paille, ceux qui écoutent leur cœur, ceux qui essaient de faire taire leur peur, ceux qui s'en remettent aux divinités, ceux qui demandent à ChatGPT, ceux qui se reconnectent à la terre et ceux comme moi qui demandent à leur mère. Août 2023. Elle s'était jetée au pied du lit, les yeux pleins de larmes, à la vue du corps de celle qui l'avait portée 9 mois dans son ventre. Maman, ce soir-là, je t'ai vu pleurer la mort de ta mère. Et comme si j'étais face à un miroir, en te voyant pleurer, j'ai pleuré ta propre mort de façon anticipée. Ce soir-là, je t'ai vu redevenir le temps d'un instant vulnérable. Je t'ai vu redevenir enfant. Pétrifiée, je t'ai observé sans rien faire, par pudeur mal placée peut-être, par peur d'être maladroite sûrement. Comment savoir ce qu'il faut faire quand celle qui est notre repère s'effondre car elle perd le sien? Comment reconstruire, rebâtir? Comment sécher ses larmes, trouver les mots? Comment savoir ce qu'il faut faire? Assurément, je n'avais pas la réponse. Maman, pardon. Peut-être que si je n'avais pas la réponse, c'est car il n'y en avait pas. Et s'il existait une réponse unanime, cette question ne nous entrait pas. Si l'on cherche à savoir ce qu'il faut faire, c'est de toute évidence pour agir de la meilleure des manières. Mais peut-être devrions-nous accepter que tout cela nous échappe. Nous ne contrôlons rien, ni la misère du monde, ni les larmes de nos mères.
Pour savoir ce qu'il faut faire, il faut faire et vivre. La vie peut être méchante, mais elle a le mérite d'être honnête. Elle nous dira ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Suivons notre instinct et contentons-nous de faire. Il faut bien commencer par cela.